Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on est passé par toutes les émotions, mais bon, au final, on la tient. Belle victoire de l'OM face à Lyon dans un Olympico. Match aller, match retour, on les a battus. En plus, cette victoire nous permet de quitter la zone de turbulence et d'enfin entrevoir un grand ciel bleu. Ça fait plaisir, on en parle tout de suite. Avant la rencontre, on était déjà un peu dubitatif quand on a vu la compo tomber parce qu'on a vu que Mopé était sur le banc et que Mason Greenwood était en pointe. C'était une première de jouer sans véritable numéro 9. On se demandait ce que Roberto De Zerbi avait en tête. C'était quand même un petit peu risqué, surprenant et ça n'a pas raté. En première période, l'OM offensivement n'a pas existé. Mason Greenwood, il n'a pas vu le jour. On a vraiment eu du mal à proposer des occasions. Ça n'a pas été le seul. Adrien Rabiot, qui a été présent défensivement, n'arrivait pas à trouver le jeu pour remonter le ballon. Luis Enrique, qui est très souvent percutant avec Mason Greenwood, ne l'a pas trouvé dans sa zone. Donc lui aussi, il était un peu aux abonnés absents. L'OM avait du mal à progresser. Lyon n'était pas forcément fantastique. Donc on avait un match assez soporifique, bloqué au milieu de terrain, où il n'y avait pas de véritables occasions. Même si Lyon avait eu de temps en temps quelques possibilités de contre, ça faisait un petit peu peur parce qu'on se disait si dans ce genre de match on se prend un but et que De Zerbi ne change rien, on risque d'être dans la totale difficulté. Donc la première période, j'espère que De Zerbi a vu que cette stratégie, ce genre de choses, de mettre Mason Greenwood en numéro 9, ça le bride complètement et on ne progresse pas. Donc Roberto, on t'aime bien, mais non, stop. L'OM commençait à aller mieux, ce qui devait arriver arriva. Cherki récupère un bon ballon, le transmet à Tolisso, qui dépasse la défense marseillaise, un beau tir croisé. Rulli n'a pu rien faire, 1-0. On allait mieux, mais on se disait si on avait la capacité de pouvoir remonter, parce qu'on n'avait rien montré de réellement offensif. Donc il fallait changer quelque chose. Du coup, Roberto De Zerbi a eu la bonne idée de sortir Nadir, qui a été quelquefois intéressant en première période, surtout je pense à la passe clé qu'il a transmise à Merlin, qui a vendangé l'occasion. Mais après, par la suite, Nadir a essayé d'être offensif, mais il a eu quand même beaucoup de mal à l'image de l'équipe. Donc c'était lui qu'il fallait remplacer. C'est Amine Gouiri, la recrue, qu'on voulait voir, qu'on attendait pour pouvoir tenter de dynamiser l'attaque marseillaise. Et ça n'a pas raté. Le premier ballon qu'il a eu, il a été décisif pour Mason Greenwood. Alors ça a été une frappe ratée, un peu vicieuse, qui a été transformée finalement en passe décisive. Donc c'est comme ça, c'est le jeu, on lui a accordé, on lui a attribué, ça lui a permis de se mettre en confiance et à Mason Greenwood de pousser le ballon dans la cage vide. Et enfin, l'Anglais, on l'a retrouvé pour tout le reste de la rencontre et ça a permis à l'OM de recoller au score. Un but partout et là tout était permis, le stade il était en feu et on se disait que rien ne pouvait nous arriver et qu'on avait la main sur le match. L'OM commence à se transformer, on commence à combiner, on essaie de trouver la cage, on commence à frapper, à faire des talonnades, à décaler sur le côté. On fait un véritable assaut. Et franchement, Mason Greenwood, totalement libéré, il a effectué un geste juste parfait, magnifique. C'est un des rares à pouvoir faire ça. C'est sur ça qu'on l'attend. C'est dans ce genre de match qu'on attend ce genre de geste. Mason, on attendait ça. C'est ce qu'on disait lors de l'avant-match. Il faut que Greenwood soit à son aise, qu'il fasse les gestes justes. Et là, il nous a sorti une espèce louche magnifique sur le côté pour Holzberg, qui a eu l'intelligence et la rage de la remettre de la tête à Rabiot, qui lui aussi a bien placé sa tête. L'OM reprend l'avantage 2-1. On est au top, le stade bouillant. On continue à avancer 2-1 pour l'OM. On se dit que rien ne peut nous arriver. Comme d'hab, il faut toujours qu'il se passe un scénario bizarre avec l'OM. On ne va même pas crier au scandale, on est habitué, donc on va juste décrire les faits. Dégagement du Lyonnais qui vient sur la main de Rabiot, on ne l'a même pas vu sur le direct. Et en fait, en regardant, en cherchant les écrans, on voit qu'en fait, le ballon tape la cuisse de Rabiot avant de toucher la main et il est quasiment à moins d'1 mètre. Moi, il me semblait que la règle était que lorsque le ballon touchait une partie du corps avant de rebondir sur la main, que la main était jugée comme étant involontaire. Maintenant, on m'a dit non, Karim, c'est plus cette règle. Maintenant, c'est la position du corps et l'intentionnalité, la manière dont on se comporte physiquement qui va déterminer la main ou non. Bref, j'ai rien compris. Moi, j'ai déjà vu des choses comme ça arriver sur lesquelles on a dit il n'y a pas main. C'est l'OM. Penalty, on a Rulli dans les cages, on se dit est-ce qu'il va encore réaliser l'exploit? Pas cette fois-ci. La Casette qu'on n'a pas vu
de toute la partie. Il a bien frappé sous la barre, bien que Rulli soit parti quand même du bon côté. Lacazette l'a bien tiré, ça a fait un partout. On est sonné 2-2. On se dit, moi perso, j'étais un peu positif parce que je me suis dit, on l'a déjà vécu, le 2-2, l'OM est capable de marquer en fin de match, c'est des scénarios qui pouvaient nous plaire, on est à domicile, le stade poussé à fond, et voilà, c'est arrivé. Paul Lirola est rentré, c'était surprenant parce qu'il a pris la place de Merlin, donc on s'est dit De Zerbi a plus confiance en Paul Lirola qui n'est pas du poste par rapport à Garcia. Et Lirola, franchement, il a fait une très bonne rentrée, il a donné 2-3 ballons intéressants, quelques bons replis défensifs et surtout, il a donné ce caviar à Luis Enrique. Franchement, il s'est appliqué à mort. Luis Enrique seul au second poteau. Il récupère le ballon, belle reprise de volée, comme il faut, bien placé, 3-2, le stade il explose, Lyon ne reviendra plus au score. Parfait. Donc c'est une victoire qui nous fait vraiment plaisir. Il y a eu des hommes qui se sont illustrés après la première période dans laquelle on a eu des difficultés. Pour moi, l'homme du match, c'est Mason Greenwood parce que bon, il a marqué, il a donné une passe clé qui a mené à un but. Pas loin de lui, je mets Adrien Rabiot qui a été très bon défensivement en première période. En seconde mi-temps, il a donné du sien pour l'attaque marseillaise. Il a été à l'origine d'un but vu qu'il a marqué. Il a donné quelques bonnes passes clés. Il a été vraiment dans pas mal de coups. Il a donné beaucoup de sa personne. Bien qu'il y ait eu le penalty par rapport à lui, on ne peut pas trop lui en tenir rigueur parce que franchement, il a donné beaucoup sur le terrain. Il a été monstrueux, je trouve. Idem pour Rongier, qui a eu la brillante idée de sauver un ou deux tirs dans des replis défensifs. Il a intercepté pas mal de ballons et a toujours amené le ballon vers l'avant. Donc ça, ce sont les joueurs qui se sont vraiment bien illustrés. On a eu aussi un bon Rulli qui a été moins sollicité que d'habitude, mais à un moment donné où on ne menait pas au score, il a sorti deux belles parades qui nous a permis de rester dans le match. Défensivement, on a été costaud. Léo Balerdi, il a fait un gros match. Attention qu'il a fait une erreur aux alentours de la 50, je ne sais plus combien, mais à part ça, il a été impérial. Il a pris Lacazette, il l'a mis dans sa poche, il a empêché d'avancer. Il a été vraiment très costaud. Murillo, défensivement, il y a du progrès. Il a été vraiment dur sur l'homme. Il a été vraiment très très précieux, je trouve, défensivement. Il a bien empêché les montées de Tagliafico et ça nous a permis de pouvoir être plus offensif car lui aussi a été assez remuant en attaque. Donc ça a été bien. Et Cornelius aussi, je l'ai trouvé à l'image de ses coéquipiers, bon en défense. Merlin, il a été très entreprenant en première période. Il a été beaucoup servi, les ballons passaient de son côté. Il a tenté pas mal de choses, mais sans grande réussite. Hein. Il est pur gaucher, donc quand il fallait faire des choses du pied droit, il n'a pas beaucoup fait. Il y en a qui ont été durs avec lui en disant qu'il n'a pas fait une bonne partie, mais moi je trouve que sa première période, ça a été lui qui a été limite le plus remuant, mais avec le manque de solutions, il a bien été pris. Les Lyonnais étaient 2 ou 3 sur lui, donc il n'a pas su faire la différence. Maintenant, on ne va pas lui demander d'inventer de la technique, mais moi, je trouve qu'il a été bien. Donc, les Marseillais, globalement, ont été meilleurs en seconde période. On a eu l'occasion de montrer notre faculté à réagir parce que le scénario a fait qu'on a été mené au score. On est revenu, on a pris l'avantage. Lyon a égalisé et ensuite on a pris l'avantage définitif. Donc, ça prouve que l'OM a du caractère, surtout dans ces genres de rencontres. Ça fait 2 fois qu'on fait le coup à Lyon, c'est très très bien. Et on espère la suite, surtout que lorsqu'on voit le calendrier qui arrive, il est supposé largement atteignable pour l'OM. On peut faire un carton plein et ça nous permet vraiment de se dire qu'on a la possibilité de sortir de cette zone de turbulence, comme je disais en début de débrief. Et ça nous permet de pouvoir redécoller de Monaco et de les mettre à 3 points. Donc ça va, c'est encourageant. L'entrée d'Amine Gouiri, elle est très prometteuse. Mason Greenwood a réussi enfin une première dans un match capital très important. Donc voilà, tout va bien, ça fait plaisir, il y a eu du spectacle, on s'est régalé. Donc voilà, on attend le match prochain avec impatience. Vous savez que je fais mes débriefs
vraiment en improvisation. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose que vous voulez souligner. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à vos potes. Abonnez-vous les gars si vous êtes nouveaux. Je vous attends pour qu'on partage ensemble. C'était Karim Diouf. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Allez l'OM.